Les ressources de la loi de programmation militaire sont de 190 milliards d'euros en euros courants sur la période. Donc c'est un effort important de la nation pour les armées dans le contexte actuel des finances publiques. Nos crédits budgétaires baisseront de 500 millions en 2014. Ensuite, ils seront stabilisés et reprogresseront à partir de 2016. Donc nous sommes le seul ministère qui dispose aujourd'hui de cette visibilité. Alors, il y a des temps, ça nécessite de dégager des priorités. J'en citerai au moins deux. La première priorité, c'est l'équipement des forces, avec un niveau prévu de 17 milliards d'euros par an en moyenne de ressources contre 16 milliards aujourd'hui. Et la deuxième priorité, c'est l'activité et la préparation opérationnelle des forces, qui est indispensable pour préserver nos compétences. Il ne sert à rien d'acquérir des matériels si les hommes et les femmes qui les utilisent ne peuvent pas correctement s'entraîner. Donc là, nous prévoyons d'augmenter les crédits chaque année d'environ 4% par an pour atteindre un niveau de 4 milliards de ressources en 2019. Le président de la République a rendu un arbitrage favorable au ministère de la Défense avec un niveau de 6 milliards de recettes exceptionnelles sur la période, dont 1,8 milliard dès 2014. Alors c'est un arbitrage extrêmement important parce qu'il va nous permettre de stabiliser la totalité de nos ressources, c'est-à-dire les crédits budgétaires et les recettes exceptionnelles, sur les 3 prochaines années, alors même que les dépenses de l'État vont baisser. 4 points sont à retenir. Le premier, c'est que nous continuerons de bénéficier de 100% du produit des cessions de nos emprises immobilières. Deuxièmement, nous allons bénéficier dès 2014 d'une nouvelle tranche du programme d'investissement pour l'avenir qu'a annoncé le gouvernement pour 1,5 milliard d'euros. Troisième point, nous allons bénéficier du produit de cession de nouvelles bandes de fréquences qui n'appartiennent pas aujourd'hui au ministère de la Défense. Et enfin, la loi de programmation prévoit une clause de sauvegarde qui nous permet de garantir le niveau de nos recettes exceptionnelles. Donc c'est un ensemble de décisions qui est absolument essentiel pour la cohérence de notre modèle militaire dans les années qui vont venir. Nous allons réaliser d'importantes économies sur la masse salariale en poursuivant le rythme de réduction de nos effectifs. Ça devrait nous procurer plus de 4,5 milliards d'euros d'économies en cumulé sur la période. Nous allons aussi faire des efforts importants sur les dépenses de fonctionnement et les coûts de structure, par exemple les coûts immobiliers du ministère. Et nous allons aussi réviser le calendrier des commandes et des livraisons des matériels aux armées. Donc nous faisons des économies dans tous les compartiments du ministère pour pouvoir ensuite concentrer nos ressources sur nos priorités. C'est bien l'objectif, redéployer nos ressources sur les priorités du président et du ministre. Alors pour le financement des opérations extérieures, la loi de programmation prévoit une dotation prévisionnelle de 450 millions d'euros par an. En réalité, d'une part, c'est une dotation qui est cohérente avec la révision à la baisse du contrat opérationnel des armées, avec notamment la limitation de nos engagements sur 3 théâtres importants en moyenne sur la période. Et deuxième élément, nous avons obtenu le financement interministériel de surcoût qui irait au-delà de ces 450 millions pour toute opération nouvelle ou tout renforcement d'une opération existante.